Yalla, Boker Tov, Meshem Hashem, Naaseh Benasliach, Veshavua Tov. On peut avoir un vrai Shavua Tov, Zek. Non, j'ai pas demandé d'hurler, je veux dire, un truc normal, quoi. Je veux dire, c'est comme ça le matin. Grâce à Dieu, on est en Israël, il fait beau, Ishtabar Shemola, tout va bien. Bon, il y a des problèmes d'oseille, des problèmes de santé, des gens qui vivent, des gens qui partent. Ah bah, à Kol Zorem, Ezrat Hashem. Iskei, l'Agdil, Torah la dira. Tant qu'on se tient tous la main pour réussir, on peut y arriver. Yalla. On est aujourd'hui le Yud du mois de Sivan. Hier soir, on a fait Birkat Alevana. On est le 4 du mois de juin. C'est l'anniversaire de ma sœur, Viviane, donc un bel anniversaire. Ça fait un peu relou, là, comme ça, dans la caméra, mais c'est pas grave. Et on dira aussi ce shiur pour l'élévation de l'âme de Claudine Chamshabat Henriette Kouka, et surtout, puisque c'est le jour de Sami Shmuel Ben Elisa. Et ce shiur que je vais faire sur le Pele Yoet est pour lui, justement, parce que ça le reflète. On va parler de la Hanava. C'est un shiur qu'on a refait. Je crois qu'il y a 14 cours sur le site, sur la Hanava, de livres différents, mais le dimanche, en général, c'est Pele Yoet, la reine. Nefater Be'achad et Anose Azeh, on va parler de ça aujourd'hui. Refouach Shalema pour tous les enfants d'Israël, Bichla Moratimi Akdosha Bateora, et chacun de vous, d'abord tout en l'honneur d'Hachem, et après cela, chacun de vous aura la possibilité de dédier ce shiur pour ce dont vous avez besoin en vie. Simcha Bat Mesodi, Bezrat Hashem, une très grande Atzlacha Refouach Shalema, hein? Bracha Batilana, Kol Am Israël. Allez, on y va. Omer Anava imida tova delet dirvata. La Anava est la mitzvah la plus grande de toutes les autres mitzvot de la Torah. Comme c'est marqué dans Masechet Avodah Zarah Bedaf Kaf Amud Bet, il nous dit ici, Anava Gedula Mikulam, l'humilité est plus grande que tout. Il n'y a pas plus que ça. Et comme je vous l'ai déjà dit à propos de mon beau-père, ce qui y avait de très surprenant chez lui, très surprenant, je dirais même d'incroyable, c'est que Tachles, c'était un homme, on ne peut plus dit ordinaire, et pourtant, tout le monde se rappelait de lui. Tous ceux qui l'ont rencontré l'ont aimé, et qui peut lever la main en disant « J'ai vécu toute une vie entière et j'ai jamais eu d'ennemi » Est-ce qu'il y en a un qui peut lever la main et dire « Je n'ai jamais eu un ennemi » toute sa vie durant. Même si on le croirait, on pourrait se mettre un doigt dans l'œil. Lui, Sami Shmuel Ben Elisa, cet homme ordinaire, qui n'était pas Talmid Chacham, qui n'était pas investi d'une grande connaissance, qui n'a pas construit des immeubles, qui n'a pas fait des choses, waouh! Partout où il allait, on se rappelait de lui. Je me souviens qu'une fois, comme j'en ai parlé pendant sa Haskara, que on était allé une fois chez le médecin, 2 ans plus tard, on est revenu chez le même médecin, tout de suite, ils se sont rappelés de lui. Alors, qui et quoi provoque une telle chose? Réponse, l'humilité. Et étant donné qu'une personne elle est humble, on avait vu ensemble, selon Rabbi Nachman de Breslev d'ailleurs, qu'une personne qui est un vatanite, qui est humble, automatiquement, Akadosh Baruch Hu met de la grâce dans le cœur des gens qui le fréquentent. Ça veut dire que si une personne un jour se rend compte qu'il n'est pas aimé des autres, la première mida qu'il doit travailler, c'est qu'il manque d'anava, d'humilité. Les gens qui sont humbles, tu peux être sûr et certain qu'ils sont aimés des gens. Donc s'il est humble, il est aimé. Machma qu'une personne qui a des problèmes avec tout le monde, c'est quelqu'un qui doit travailler son ego. Apparemment, tu te prends pour quelqu'un de trop important. Tu veux trop montrer aux autres que toi, tu existes. Donc tu étouffes l'espace des autres. C'est très important au niveau psychologique de comprendre que pour vivre dans le monde social, être humble est le pilier principal pour exister. Même dans le travail. On a envie de travailler. Je vous raconte une anecdote comme ça. À propos de Kablanim, il y a des Kablanim ici. Il y a eu 2 Kablanim qui sont venus, dont un avait des prix plus chers que l'autre. Et malgré tout, le client a pris celui qui avait les prix plus chers que l'autre. Et je lui ai posé la question, je parle de ça il y a peut-être 15 ans, 20 ans, je ne me rappelle pas, très très longtemps. Je lui ai dit, pourquoi tu as pris plus lui que lui? Il m'a dit, je l'aime bien lui. Je lui ai dit, le ma, il m'a dit, je sais pas, il est anav, il est sympathique. Tu lui poses des questions, il te répond. J'ai rappelé, je lui ai dit, j'ai pas compris ça et ça. Il est calme, il est... L'autre, il me dit, t'inquiète pas, je te ferai un avoir. Tu sais, le bras comme ça, t'inquiète pas. Moi, j'aime pas les t'inquiète pas. Moi, j'aime voir sur le papier, j'aime des réponses. Et le mec était peut-être 20 ou 25 000 shekels plus que les autres, mais il était un ave. Le client est roi. Ni ani ou mani, ani balé à vote de Sarakol.
Il a été pris, et pas l'autre. Là, l'autre, et l'autre, il était humble. Tu gagnes toujours. Quand tu es gentil, que tu es humble, même si on prend des fois ta gentillesse pour de la faiblesse, en fin de compte, c'est toi qui gagne. C'est juste à la fin que tu vois que Moshe Rabbeinu à la Vachalom, que le Sinaï à la, ces petites montagnes, que le désert, qu'il n'y a rien, ouais, ils ont laissé une empreinte pour l'éternité dans notre Torah. Lama, parce qu'ils étaient humbles. L'humilité, c'est tout. Alors, bien entendu, tout de suite, quand on dit humble, on plonge dans un peu le n'importe quoi, dans les explications. Alors, je vais la faire à la française. Synonyme d'humilité, vous allez me répondre? Synonyme d'humilité. Un synonyme, c'est-à-dire quelque chose d'autre qui veut dire la même chose. Un autre mot qui a la même signification. Je vais vous aider. Patience. Patience. Le fait d'être patient, c'est un synonyme d'humilité. Deuxième chose. Ne pas interrompre l'autre. Shivat balim b'chacham, shivat varim bagolem. Achacham eno nichnas b'divrei chavero. Le fait d'être patient, d'écouter l'autre parler. Troisième élément, où est-ce qu'on voit un synonyme d'image de quelqu'un de humble? Les gens humbles ne s'énervent pas. Vaïpol Moshe Alpanav. Celui qui est... Non, réservé, c'est pas forcément... Il y a des gens très orgueilleux qui sont réservés. C'est ça? Respect et soumission. Respect, oui. Soumission, non. Vatran, c'est machouacher. Ah, soumission veut dire vatran? Parce que c'est pas la même chose exactement, vatran. Vatran, c'est celui qui... Ah, Émilie, elle a raison. Marc, 1-0. Mazé Omer vatran. Soumission, ça veut dire quoi soumission? Il se soumet aux autres dans le sens où lui il a dit ça, l'autre il a dit ça, il dit bon alors on fait comme l'autre il a dit, si c'est ça, alors oui, Zenachon. Ça s'appelle vatran en hébreu. Vatran comme Rabbi Akiva, par exemple, qui était vatran. Il disait une halakha, les autres disaient une autre halakha, il se pliait à la halakha des autres. Voyez, un av meod. C'est là. Il est la zaken. Dougma. C'est là. On tape à la porte, on lui casse les pieds, pourquoi les Chaldéens ils ont une tête pointue, pourquoi les Africains ils ont des pieds larges, pourquoi toutes sortes de questions qui sont posées, qui paraissent très bêtes, ils ne s'énervent pas. C'est là. La hanava, c'est quelque chose qui est exceptionnel chez nous. Et qui demande un travail constant. Les coléreux, la modestie. Oui. Les coléreux ont du mal à être humbles, parce qu'ils sont coléreux. Faut pas m'énerver. C'est là. אז בואו נראה עכשיו ביחד מה אומר בו. פה בראו אותם ובאות אחריה. Tu sais quand est-ce que tu peux chauffer quelqu'un pour voir s'il est humble ou pas? Tu lui fais répéter 4-5 fois la même chose. Si c'est un Tunisien, il va te dire, tu piges rien ou quoi, il va te dire. Tout de suite. Tu comprends rien ou quoi? Les gens qui sont humbles, ils répètent constamment parce que le humble, je vous le dis dès maintenant, c'est celui qui est capable de se dire, moi je l'ai mal expliqué quand on lui redemande plusieurs fois. C'est pas l'autre qui est bête, c'est lui qui se remet en question. Imagine, toi on te demande un truc, tu l'expliques clairement, tu vois. J'ai pas compris. Déjà tu dis, punaise, il va me pourrir la journée celui-là. Alors tu lui répètes. Il pose une question plus bête que tu viens d'expliquer. À un moment, je pense à mon frère Moshe, il aurait dit tout de suite, t'es né de teubé ou quoi? Ça porte les nerfs. Et la personne, elle se remet, elle, en question. C'est une grande humilité. Voilà. C'est celui qui est capable de vivre dans l'amour, dans le sens arva, c'est paisible. Ouais. Shalom, la paix. Vereut, l'harmonie, je sais pas comment on peut le traduire, Vereut, l'amitié plus exactement. Oui, l'amitié. Rayati. Ve'eno koes klal. Quelqu'un de humble ne se met jamais en colère. Dans quel lieu je peux vérifier si un homme il est humble ou pas? Il y a un lieu précis pour ça, un moment précis. Si vous voulez savoir si quelqu'un est humble ou pas, tu le mets dans une voiture sur la route. Et là, tu vois s'il est humble. Quand tu conduis, tu peux mesurer la personne qui conduit, surtout en Israël, tu vois s'il est humble ou pas. Parce que tu as toujours une reloue comme ça sur la route, toujours. Sur le côté gauche, tu sais que les gens ne savent pas en Israël, alors je vais le dire comme ça, voix haute, pour tout le monde. Quand vous avez deux voies, la voie de droite, c'est pour ceux qui roulent normal, la voie de gauche, c'est pour doubler ou pour rouler plus vite.
Et il y en a qui confondent. Ils se mettent sur la voie de gauche et roulent à 90. Ce qui te monte les nerfs, parce que tu le fais au début, gentiment, les phares. Ensuite, tu viens, tu mets le clignotant parce que tu t'es approché. Et à la fin, tu klaxonnes. Et à la fin, tu deviens ouf. Et tu hurles dans la voiture, mais comprends rien, mais pousse-toi, là. Omer le Hanav, lui, il dit n'importe quoi. Il double par la droite. Et le mec, non, pas du tout. Il y en a beaucoup de Hanav en Israël. Et quel est le statut de la personne qui reste sur la gauche, sans arrêt? Franchement, pour moi, il mérite des claques. Mais, encore une fois, je vais te répondre à ma façon. Pourquoi, quand t'arrives, toi, le mec, il bouge pas, et tu lui klaxonnes, et il te regarde dans le rétroviseur, et il regarde devant lui, style, Daber Imakir, parle avec le mur. Il y a deux façons d'agir. Ou celui-là c'est un idiot, ou Hachem attend de toi quelque chose. Comment tu vas réagir? En général, alors je vous donne un secret alpisode, comme ça vous le saurez. En général, quand ce genre d'imbécile se trouve sur ton chemin, c'est que Dieu a besoin de voir comment tu vas réagir parce qu'il est en train de te juger sur un cas précis. Et comme Hachem a besoin de juger comme toi tu juges, donc il t'envoie un relou juste devant toi pour te pourrir la vie. Et Hachem, il s'appelle Echatar Shav Tagiv. Et s'il te voit l'insulter, patati patata, Hachem Tzilechal Yadiminecha Habibi. Comme tu juges, te juge. Mais si tu viens, tu dis, V'ta'aseh et akol, v'tieh savlan, dans le ciel, on est savlan. Hein? Alors tu doubles le dossier. On est là d'habituellement au vert. J'ai pas les internet avec Dieu. Mais ce qui est certain, c'est que quand des choses comme ça t'arrivent, la vraie preuve, c'est pas le mec qui est devant, c'est que pour toi, il y a quelque chose à vérifier dans ta vie. Hachem, il attend de toi une réaction. Parce que la réaction, elle est directe en voiture, on n'a pas le temps. Surtout quand tu as envie d'aller aux toilettes. Tu as encore moins le temps. Hachem, Rotzel, il t'as mis un noudnik sur ta route. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Émilie qui nous dit, c'est moi qui est sur la gauche. C'est moi la relou sur la gauche. C'est toi la relou sur la gauche. Tov. Il a dit, moi ça m'arrive jamais parce que c'est moi la relou à gauche. Alors, Émilie, je t'en prie, mets-toi sur, voilà, laisse tomber la voiture, va à pied. Parce que c'est vraiment, sachez une chose, c'est que ça provoque vraiment des accidents, beaucoup de gens s'énervent, beaucoup de gens doublent automatiquement sur la droite, les jeunes font n'importe quoi parce que la file de gauche, c'est pour aller vite. C'est pour doubler. C'est la voie rapide. On appelle ça dans le code, hein. C'est le code de la route, c'est la voie rapide. Et le fait de bloquer cette voie-là, eh bien, sachez une chose, vous mettez la vie des autres en danger. Mettez-vous sur la droite ou sur le talus ou allez vous garer, quoi. Je veux dire, faites quelque chose de vos vies. On m'a avir al midotav, verucho roach nishbara. Alors ici, je vais vous dire quelque chose que nous dit le Baal Pele Yoet, qui est très 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 fort, très très fort. Imaginez que votre enfant vous réponde pas très bien. Il n'a pas manqué de respect, mais il te fait monter les nerfs. Comment? Tu l'appelles. Surtout si c'est une famille tunisienne, ça va pas le faire. Pourquoi? Parce que nous, les Tunisiens, de la planète Tunis, quand on nous appelle, on répond tous la même chose. C'est un code génétique. J'arrive. Et il vient jamais. J'arrive. Ouais, mais tu viens, j'ai besoin de toi maintenant. Ouais. Mais le temps est passé, tu as le temps de mourir, ressusciter, te doucher, d'aller manger, de sauter en l'air, tu as le temps de... Ouais, maintenant, si tu viens pas... J'arrive, je t'ai dit. Et le mec, il vient pas. Omer le chapo mazé anvatan, ze ma'avir al midotav. T'as les nerfs qui montent, et tu mets de l'eau à l'intérieur. Tu calmes le feu qui est en toi. Bah alors, chérie, je t'appelle, tu viens pas? Et si j'ai besoin de toi vraiment? En général, c'est pas comme ça qu'on réagit. Tu fais raconter de moi. Oh là, je te jure sur la Torah, tout de suite. Et si j'étais en train de crever, hein, tout de suite, on est les nerfs. Quand je t'appelle, c'est tout de suite, hein. Et on s'énerve. Il dit ici, ma'avir al midotav. Je voudrais juste expliquer quelque chose de fondamental. Quelqu'un de humble, écoutez bien ce qui a marqué ici, parce que ma'avir al midotav, on passe tout le temps dessus, mais on comprend pas. C'est quand j'ai tous les éléments pour exploser de nerfs, ça veut dire que maintenant je peux m'énerver, ma'avir al midotav, ça veut dire que maintenant j'ai toutes les raisons d'exploser, et je vais éteindre mon feu intérieur. Ça c'est humble.
Ça veut dire que, arrête, ça commence à me chauffer, tu m'énerves, tu fais ceci, tu fais cela. Et la personne, tu dis, regarde, ne prends pas ma chemise, s'il te plaît, elle est bien repassée. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il te prend ta chemise, il te la jette par terre. Devant toi. Là, tu as déjà une raison de lui mettre une gifle, on va dire de façon aléatoire. Donc c'est une provocation à la guerre. C'est là. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends ta chemise, tu dis Todaraba. Maintenant, tu as envie de le tuer. Et tu as les moyens de le faire. Pas le mec qui fait 2,40 m et 1,50 m de large. Tu dis, tu as de la chance, hein, que je suis humble, hein. Punaise. Non. Non. C'est toi qui fais cette taille et l'autre il est petit, il te fait ça. Attends, Mérimezé, tu dis Gamzo le Tova dans ta tête et tu te calmes. Tu dis un mot à l'autre. C'est ridicule ce que tu viens de faire. Tu viens me faire perdre du temps. Ma chemise elle est tombée par terre maintenant. Elle est sale. Rabal. Qu'est-ce que tu as gagné? Tu lui réponds humblement. Maintenant, à l'intérieur, tu n'as envie que d'une seule chose, de le tuer. Tu as envie de lui mettre une tarte dans la tronche. Avalata ma'avir an midotecha. Ça s'appelle mamash anav. Rien amrou rabotenu alem shalom Rabbi Akiva. Dès qu'il priait, tout de suite la prière était entendue. La Gemara elle pose la question, Vechen Rabbi Akiva gadol mi Rabbi Eliezer ben Orkanos. Tchouvaï, lo. Rabbi Akiva n'était certainement pas plus grand que Rabbi Eliezer ben Orkanos. Aval Rabbi Akiva et Amavir al Midotav. Seulement Rabbi Akiva, lui, quand il avait raison et qu'il pouvait prouver qu'il avait raison et qu'il aurait pu se mettre en colère ou taper sur la table, qu'est-ce qu'il faisait? Od Eser Dakot. Amolkar. Beoto rega aya Amavir al Midotav. אז je passe te prendre là-bas. בסדר. אותך 5 דקות אני בא. וזה פירוש הדבר בעזרת השם, ורוחו רוח נשברה. Alors, si vous voulez savoir comment se conduire pour être humble, il y a un code, comme ça vous le saurez. Il y a un code qui est extraordinaire, qu'on a déjà fait dans des cours, donc vous pouvez le retrouver. Je rappelle juste comme ça au passage que vous avez presque 1900 cours, 1900 shiurim différents, sur le site toratraim.net ou sur l'application Rav Twitou toratraim.net, ceux qui veulent. Et vous avez aussi, le mec a compris, le PayPal pour nous aider avant le 10 parce que la situation est très dure. Donc, vous avez aussi donc ça sur le site. Les dons se font rares, c'est la fin des temps, comme c'est marqué qu'il frappera l'ange Yaakov sur les jambes. Rabbi Yehuda Tzadka il dit, il y aura de moins en moins de donateurs à la fin des temps. Il n'aura pas réussi à enlever la Torah du peuple d'Israël. Alors, Iman Kemach en Torah, il frappera dans les dons. Que les dons se rendent plus petits. Aval Hashem, Bezrat Hashem, n'abandonne pas son peuple, et avec très peu, on peut faire quand même beaucoup, car la qualité prévaut sur la quantité. Alken, Bezrat Hashem, Barach Vitalesh Molad. Il y a ici quelque chose d'extraordinaire. C'est la conduite de l'humilité. Vous savez qu'il y a un code du bonheur. Pour vivre heureux, il faut acheter mon livre. Le code du bonheur. C'est un code. Comment se comporter avec sa femme, comment répondre, comment se comporter avec son mari. Le code du bonheur. Très très bon livre. Vraiment. Je sais pas parce que je l'ai écrit, hein. Ça aurait été quelqu'un d'autre, j'aurais dit pareil. De l'autre côté, il y a aussi un code de comment être humble. Et qui a écrit ce code de l'humilité? Le Ramban. Igeret à Ramban. La lettre du Ramban, si vous regardez bien là-bas, il dit exactement comment être humble. On marche toujours la tête vers le bas. Les yeux vers le bas, le cœur vers Hachem. On répond toujours doucement. On explique les choses. Le Ramban, il dit, voilà comment on va être humble. On est comme ça, on répond comme ça, on se comporte comme ça. Voilà comment on est. Il y a une démarche à suivre, un code à mettre en application. Si tu le fais, il est chatov. Je me souviens, à l'époque où j'étais en yeshiva, j'étais très pressé d'aller quelque part avec un rave que j'accompagnais. On devait prendre le bus. Et très bizarrement, donc le rave devait aller faire un shiur, je devais l'accompagner. Et on était un peu en retard. Et je dis au rave, il y a le bus qui arrive. Et le rave, il me parlait de Torah et il marchait doucement. Alors le bus, il passe devant nous, à quelques mètres, maintenant. Il ouvre à peine ses portes, il est fermé, il s'en va. Maintenant, nous, quelques secondes plus tard, peut-être 10 secondes plus tard, on arrive à la Tachana. Et j'avais les nerfs. Je dis, mais, Raval, excusez-moi, Rav. Il m'a dit, Torah, je te parle de Torah. Maintenant, l'autobus. On prendra le prochain, c'est pas grave. Je regarde ma montre et je vois qu'il est tard. Je lui dis, on n'a pas un cours à ce temps-là? Il m'a dit, Altidag. On monte dans le bus, on arrive.
Et on attend encore 2 minutes que tout le monde s'installe, ils n'étaient pas encore installés. Il y avait du monde, ils n'étaient pas encore installés. Il m'a dit, attends, ouais, je te d'accord. Il m'a dit gentiment comme ça, très humble. Il m'a dit, tu vois, on a encore 2 minutes, on est en avance. Je dis, moi je suis spontané, ponctuel, j'aime pas venir en retard. Il m'a dit, mais c'est on n'est pas en retard. Ça ne veut pas dire qu'on doit être nonchalant, je supporte pas le nonchalant. C'est horrible, les gens nonchalants, je supporte pas. Et il laisse tout cool, tout machin, ça je supporte pas. Ni pour les enfants, ni pour son épouse, ni pour je sais pas, ils sont nonchalants. Ils fument des joints apparemment, je sais pas ce qu'ils font de leur vie, mais les gens qui sont nonchalants. Il y a une grande différence entre l'humilité et le nonchalant, faut pas tout confondre. Un nonchalant, c'est un irresponsable. C'est là. T'as le gosse qui vient, qui s'assoit, il a des chaussures avec un crochet, il s'assoit à la synagogue et il fait comme ça. Il t'arrache le tissu du truc. T'as la mère à côté, ou t'as le père à côté, il le laisse. C'est de l'irresponsabilité, une chose pareille. Ça veut pas dire qu'on doit être loup. D'autre côté, regardez comment ça se passe. T'as où des mecs qui s'énervent sur leurs enfants, à peine ils rentrent à la synagogue. Des fous. T'as dit l'autre, Baruch Hashem, je suis à la synagogue. Je suis content de te voir. Viens, au contraire, t'es arrivé avant un Nagdishar. T'es au dead auto. Mais Tzatcheni, l'oliot nonchalant. Un nonchalant, c'est built-in isbal. C'est là. Roach nishbara velibolev nishbar venitke. Celui qui se remet en question. C'est bizarre, il dit quelque chose, le Pélé Yoetz, il dit, le humble, il a toujours le cœur brisé. Parce que, selon Rabbi Nachman de Breslev, le symbole de l'humilité, c'est celui qui est tout le temps heureux. Parce qu'il est content de ce que Dieu lui donne. Erzem Istader, comment ça peut s'arranger un cœur brisé avec un mec qui est toujours heureux? C'est exact. Non, c'est une question que je pose, j'ai pas la réponse. C'est la différence entre le Nefdishbar et la Razvout. Le Nefdishbar, c'est réaliser que tu n'es pas au niveau et tu voudrais autre. La Razvout, c'est dire je suis pas. Il a fait Meod. Rabbi Abraham Ere répond, le Baal HaChassidut de Rabbi Nachman ici, qui va prendre la parole d'ailleurs dans 2 minutes. Il dit la différence entre l'humilité, non. Voilà, c'est ça. Entre la tristesse et le cœur brisé, c'est que le cœur brisé, il voit que il n'est pas encore complet, quoi. Son cœur est brisé, il manque encore des niveaux en lui, mais il est déjà content de ce qu'il a acquis. Je vais essayer de t'aider dans la réflexion. D'accord? Donc, Lev Nishbar, il est conscient que d'un côté en bas, son cœur a déjà bien évolué, mais il est chavour, donc un peu triste quelque part. C'est un peu joué avec les mots, j'accepte. Il est conscient qu'il lui manque encore. C'est vraiment Papy. Papy, à la Shalom, Rabbi Shmuel Dahan, c'était quelqu'un qui était exactement comme ça. Il était conscient de ce qu'il avait, je suis très bien. Et de l'autre côté, comme j'en ai fait un cours qui s'appelle Abon, et ce cours qui s'appelle Abon est un cours à voir et à revoir, c'est ce qui nous manque le plus dans notre génération, c'est de savoir s'étonner, de dire je savais pas. C'est simple, hein. Je savais pas. Comme là maintenant avec toi, je cherche les mettre. C'est là. C'est très grand d'être capable de dire ah super, waouh, Sharkoach. C'est le mec qui fait un Dvar Torah, t'as l'autre qui dit Tov, Mincha. C'est style. Vous savez des Rechagav. Je vais vous donner un point d'humilité avant de vous quitter parce que je dois partir maintenant. Je vais laisser la place Rabbi Meir. Si. Je voudrais juste vous dire comme ça. Que si vous voulez savoir c'est quoi vraiment quelqu'un de humble, j'ai lu ça dans un livre, c'est pas de moi. Hein. C'est l'histoire des chérubins. Les chérubins, c'est Keneged Yaakov et Rachel, selon la Gemara, une marloquette. Mais c'est des enfants. Et si c'est une fille et un garçon, la question c'est pourquoi c'est une fille et un garçon? Aren Chavruta, c'est garçon et garçon. Il y a une déa qui dit c'est garçon et garçon. Il y a une déa qui dit c'est garçon et fille. Il dit quand tu vas étudier la Torah et que tu fais un shiur, tu es comme un garçon qui est obligé d'Igboa et Tim la Torah, de fixer un temps d'étude. Mais quand tu viens écouter un cours, tu ne dois pas te comporter comme un garçon, tu dois te comporter comme une fille. Ça veut dire quoi? Chachamim, ils disent, la fille, elle n'est pas obligée d'étudier le Talmud comme l'homme. Elle n'est pas obligée d'étudier les lois, l'Igboa et Tim la Torah, elle va étudier la halachot, la nida, la kashrut, parachat de la semaine, c'est son domaine à elle. Il dit, quand tu viens à un cours, Al titnaek kemo gever, qu'est-ce que font les gvarim? Quand ils viennent à un cours, ils connaissent le cours, qu'est-ce qu'ils font? Quelque chose de très, très, très malhonnête dans l'étude. Ils prennent un livre sous les yeux de celui qui enseigne et ils lisent le livre. Ce qui est un manque de savoir-vivre absolu. Rien qu'à cause de ça, dans un quartier orthodoxe où je devais m'installer il y a très longtemps,
Shabbat, je vais voir c'est quoi, comment ça se passe. Le Rav monte, le Rav d'Avet Knesset monte dans un quartier où il y avait que d'Avrechim pour faire une dracha magnifique, d'ailleurs sur le Rambam, une coucha sur le Rambam. J'étais le seul de toute la synagogue à écouter. Tous les autres avaient sorti leurs livres et étudié leurs marot, leurs halachot, leurs machins. J'avais dit à l'époque, je ne m'installerai jamais ici. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qui s'est passé? Non. Ici, il n'y a que des hommes. Il n'y a pas de chérubins. C'était à l'époque où je venais d'étudier Samina Shamaim avant d'aller voir ce quartier. Et les Chachamim, ils disent, quand toi tu viens enseigner la Torah, ou quand toi tu viens prendre la Torah, tu viens comme un homme. Mais si tu es assis pour écouter un Dvar Torah, viens comme chérubin, fille, garçon. Tu deviens comme une femme, qu'elle n'a pas étudié cette Gemara. La Gemara, la femme, elle a pas étudié Avodah Zara. T'as un cours sur Masret Avodah Zara. Titnaek et Moïcha. Machad de Shalom, tu viens avec une perruque et une jupe et du rouge à lèvres. Aval Tavo avec un sechel de femme. Ça veut dire, ah, je l'ai jamais étudié. Et si tu fais ça, tu verras que même dans ce qu'il va dire, il y aura un truc que tu n'avais pas vu. Un truc. Il y avait le diamant dans la boue. Pourquoi la boue? Parce que quand tu connais le cours par cœur et que t'as un mec qui te le fait, c'est barbant. Mais il y a le truc, la petite réflexion. Par exemple, mon fils Yehuda, que Dieu le bénisse, je finirai avec ça. Il a fait une dracha. Il a parlé de Hillel et Shammai, un truc barbant que tout le monde connaît. Aval Shavti. Et il a sorti quelque chose, je lui dis, Charkor, d'où ça vient? Il m'a dit, c'est de moi. Les Shakti Auto. Je lui dis à la maison, franchement, j'ai lu ça des dizaines de fois, je suis passé dessus, j'avais jamais fait attention. Il a expliqué que Hillel et Shammai, en réalité, ils étaient pareils. Il a dit, mais vous vous rendez compte que ce Kouti qui est parti voir Shammai, ce goy, il a dit sur un pied, convertis-moi. Il a pris la mesure, là, comment on appelle ça, le niveau, il lui a donné un coup sur la jambe. Il est parti voir Hillel. Et Hillel lui a dit, ok, je vais t'apprendre la Torah. Mais ce qu'on a oublié, c'est que lui, ce goy, il a quand même continué à chercher la vérité alors qu'il a pris un coup qui lui a fait mal. C'est-à-dire que tu viens dans un endroit où tu dis, je vais apprendre la Torah, on te frappe, tu remets pas les pieds dans une autre yeshiva. Et Yehuda, il sort ça en disant qu'en réalité, Shammai, il a pris la conséquence de la suite de Hillel. Il a pris la conséquence de la suite de Shammai. Je dis à mon fils, c'est incroyable, j'avais jamais fait attention à ça. Et c'est chidouche nifla. Mais pourquoi? J'ai eu un mérite. Je suis le père, j'ai mon fils qui parle, j'aurais pu dire, ça va. Non. Je me suis assis en face avec le Tzibour et j'ai écouté. Mais Kshafti, j'aurais pu faire à la Tunisienne, hey, comment ça va? Ouais, c'est mon fils, voilà, il est mon fils. Je voulais écouter, qu'est-ce qu'il va dire? Il pas dire Shamal, je connaissais ce qu'il disait. Ah bah non. Ramim, ils disent, le humble, c'est celui qui est capable d'avoir le cercle d'une femme quand c'est lui qui vient écouter un cours. C'est énorme. C'est un enseignement, je crois, très bien d'Atzadka, si je me souviens bien. C'est celui qui est capable de... Les chérubins, c'était quoi? Garçon ou fille? Ouais. Il dit, quand tu viens étudier la Torah, viens comme un homme. Ah bah, quand c'est toi qui viens prendre un cours, Titnek et Mobat. Ça veut dire quoi? Une fille, elle a jamais étudié le Talmud Masechet, Avodah Zara, Rosh Hashanah, Makot, Sanhedrin, Shabbat, Brachot. Connais pas? Moed Katan, connais pas? Toi, tu connais? עכשיו אתה יושב לשמוע, תעבור מגבר לאישה. Passe au niveau du sechel de l'homme, au niveau de la femme. Mais pour ça, il faut beaucoup, beaucoup d'humilité. Le Chabad Arav. On s'arrêterait là pour aujourd'hui. Non. Bon. Je vous laisse parce que je dois accompagner mon fils. Rabbi Avraham Meir Bechabod. S'il vous plaît.